Bienvenue à ce podcast sur le collagène et ses rapports complexes avec le tabac. Le sujet est plutôt fascinant, tu vois. Oui, c'est super intéressant. Quoi, comment le tabac affecte le collagène exactement? Mhm. Eh bien, le collagène, c'est en gros la protéine la plus présente dans notre corps, responsable de la souplesse de la peau, du soutien des os et des articulations. Au fur et à mesure qu'on vieillit, sa production diminue naturellement. Il y a... Et là, le tabac intervient, n'est-ce pas? Exactement. Fumer, c'est comme un serial killer pour le collagène. Ça booste la production d'enzymes qui dégradent le collagène déjà présent et en Right. plus, ça ralentit sa production. C'est impressionnant de voir comment une habitude peut avoir un impact aussi profond. C'est dingue, oui. Mais est-ce que la prise de suppléments de collagène peut vraiment compenser ces dégâts? Bien sûr, tu pourrais penser, allez, je prends du collagène pour compenser mes cigarettes, mais c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Les dommages causés par le tabac sont simplement trop intenses pour que les suppléments puissent suivre. Mhm. Intéressant, ça veut dire que même avec les compléments, le système de réparation du corps reste compromis? Absolument. Par exemple, une étude a montré que chez les non-fumeurs, le taux d'hydroxyproline, un indicateur de la production de collagène, est 1,8 fois supérieur à celui des fumeurs. Chaque cigarette agissant comme un petit coup de poignard sur cette capacité régénératrice. C'est fou. Et en parlant d'études, tu te rappelles celle sur les fibroblastes gingivaux? Oh oui, c'est saisissant. Dans cette expérience, les chercheurs ont exposé des fibroblastes à la fumée de cigarette pendant 72 heures. Plus la dose augmentait, moins les cellules se multipliaient et davantage elles dégradaient le collagène. C'est un vrai signal d'alarme pour ceux qui fument. Bien sûr, c'est alarmant. Par contre, j'ai un petit doute. Ne penses-tu pas que certains pourraient arguer que ces résultats ne concernent qu'un groupe très spécifique de cellules? Eh bien, c'est une observation pertinente, mais Mhm. les effets ne se limitent pas aux fibroblastes. On parle aussi de la destruction dans les poumons, comme dans cette étude où la fumée provoque la production de NACPGP, créant un cercle vicieux d'inflammation et de dégradation. Oui, cet aspect de l'inflammation chronique est vraiment inquiétant. Exactement. Et cela explique aussi pourquoi les fumeurs ont non seulement une peau qui vieillit prématurément, teint gris, rides prononcées, mais aussi des problèmes de cicatrisation en cas de blessure ou d'intervention chirurgicale. Ça se voit bien. Franchement, ce qui ressort, c'est que le tabac a un impact multiple sur le corps et le collagène en est une victime majeure. Tout à fait. Et c'est un rappel que si on souhaite prendre soin de sa peau et de sa santé globale, arrêter de fumer reste incontournable. Sinon, tous les suppléments et soins ne pourront compenser l'impact destructeur du tabac. C'est bien dit, vraiment. Merci pour cette discussion approfondie. Ça nous donne vraiment matière à réflexion sur nos habitudes de vie et sur l'importance du collagène dans notre corps. Exactement, c'est un signal fort pour repenser ses choix de vie et surtout prendre soin de sa santé. Sur ce, continuons à explorer ces sujets importants et merci pour cette conversation passionnante.